Ah, j'espère que vous vous portez très bien et toujours dans la joie, rien que dans la joie, on ne se prend pas la tête. Mes frères, mes soeurs, soyez heureuses, soyez heureux. Voilà. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, laissez toutes ces choses. On va mourir un jour pour laisser tout ça. Problème finit jamais. Maintenant, toi, sois toujours heureux, vis ta vie. Voilà. La joie est très importante dans la vie d'un homme. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez délicat. Vous voyez les familles décomposées où madame a ses enfants, monsieur a ses enfants et les deux se mettent ensemble pour un foyer. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser aux enfants. Aux enfants. Parce que c'est vrai, on dira oui, il y a les mamans méchantes, les papas méchants. Oui, j'aurais à faire cette vidéo-là parce qu'il y a les femmes qui sont très très méchantes et les hommes aussi méchants. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser aux enfants. Vous savez, jeunes gens, la vie qu'elle est là, on ne peut pas expliquer. Il y a les choses qu'on ne comprend pas qui nous arrivent. Tout le monde a souhaité avoir un foyer où tu fais tes enfants là-dedans tranquille, il n'y a pas de problème. Mais souvent, les aléas de la vie font que on est dans des situations où on est obligé de faire avec. Tu peux être dans ton couple et puis ton mari meurt, ta femme meurt. Si tu veux te remarier, tu as déjà eu des enfants, tu fais comment? Ou bien tu as divorcé, tu fais comment? Tu veux te remarier, tu as des enfants, tu fais comment? Parce qu'il y a les gens qui aiment bien blâmer, je vois sur les net, est-ce que vous pouvez accepter une femme qui a des enfants, qui a 3 enfants? Ça c'est votre problème. Ne dites pas les choses que vous ne connaissez pas. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas un point bas, mais ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que moi, je pense que dans la vie, chacun a sa chance. Chacun aussi a sa destinée qu'il doit suivre. Il y a les gens qui ont eu vraiment la grâce d'être dans un couple où il y a les enfants, même père, même mère, avec le papa, maman. C'est une grâce. Il faut dire merci à Dieu. Il ne faut pas blâmer les autres parce que tu ne connais pas pour les autres. Il ne faut pas blâmer les autres. Et tu ne sais pas aussi toi comment tu vas finir. Voilà un peu. Ça c'était une parenthèse. Moi aujourd'hui, je vais parler aux enfants. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Donnez la chance à vos parents de se remarier. Parce que quand vous êtes trop dur, malgré que la femme veut faire pour vous, veut vous aider, afin que vous ayez un cœur vraiment pour l'accepter, vous ne voulez pas. Le monsieur aussi veut tout faire pour que vous puissiez l'accepter, vous ne voulez pas. C'est difficile. Alors aujourd'hui, je suis avec une soeur. Elle aussi va parler un peu, va donner son point de vue. Vous n'allez pas la voir, mais elle va parler, elle va donner son point de vue aussi. Alors, tu as quelque chose à dire? Ah oui, il y a quelque chose à dire pour les enfants. Parce que les enfants là, moi j'aimerais leur dire qu'ils soient gentils. Qu'ils ouvrent leur cœur s'ils aiment vraiment leurs parents. Ça. Parce que l'amour d'un parent, c'est d'abord une bonne femme pour eux, une bonne maman pour eux. Ça. Parce que tout c'est la volonté de Dieu. Si Dieu décide quelque chose, c'est ça. Mais donc si les parents veulent prendre une femme ou bien un homme, qu'ils acceptent, c'est pour eux-mêmes leur bien. C'est pour bien unir la famille, encore que leur papa ou leur maman se remarient. Donc qu'ils soient gentils avec les deux parents. Moi, c'est ça que j'ai à leur dire. Que vraiment, s'ils écoutent les parents, je suis sûr que tout ira bien. Voilà. Donc, moi, mon souhait, qu'ils acceptent le conseil de leurs parents, de papa ou maman. Voilà. Qu'ils acceptent leur choix. C'est ça, qu'ils acceptent tous les choix. Acceptent leur choix. Parce que ne juge pas, il faut pas, ils vont juger les parents à leur pensée. C'est ça. Qu'ils laissent faire Dieu, qu'il n'a qu'à laisser Dieu choisir. C'est Dieu qui décide. Voilà. Donc, vous voyez un peu, elle a dit quelque chose qui m'a touché, que les enfants doivent accepter le choix de leurs parents. Hein? Vous devez accepter le choix de vos parents. Moi, il y a un monsieur qui m'a expliqué son histoire. Je ne vais pas dire son nom, mais je vais expliquer un peu. Il a aimé une dame. Hein? Et puis, elle a des enfants. Lui aussi, il a ses enfants. Mais les enfants du monsieur n'étaient pas là. Mais ça, comme lui partait vers la dame,
Donc, lui, c'est les enfants de la dame qu'il rencontrait avant qu'ils allaient faire, avant le mariage. Mais il aimait les enfants. Il dit, il payait même les études des enfants très chers. Mais quand il appelle un enfant, l'enfant ne l'appelle pas papa. Il dit à la femme, dis-leur de m'appeler papa, je suis le nouveau papa. Les enfants disent, non, c'est pas notre père, rien. Quand il dit, allez laver ma voiture, non, mais pourtant le monsieur fait tout à la maison, il vous aime. Mais vous refusez tout. Quand il dit quelque chose net, tu n'es pas mon papa. Tu n'es pas mon papa. Mais au finish, il a laissé la femme. Vous voyez, à cause de ses enfants, cette femme a perdu. Et c'est pareil, à cause des enfants aussi, un homme peut perdre. Donc, les enfants, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. La vie n'est pas facile. C'est un mystère. On ne comprend pas ce mystère-là. Personne ne peut comprendre. Donc, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Souvent, la femme fait tout pour que vous l'aimiez, mais impossible. L'homme fait tout pour que vous l'aimiez, mais impossible. Hein? C'est vrai, il y a peut-être cet essai de jalousie. Non, peut-être que c'est la personne qui a fait que maman est partie, mais peut-être la personne n'a rien à voir. Mais peut-être que tout de suite tu as perdu ta maman, ton papa veut se remarier. Là encore, tu empêches encore ton papa de se remarier. Donc, je parle aux jeunes gens. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Laissez la chance à vos parents de se remarier lorsque l'autre relation n'a pas marché, ou bien ils ont perdu leur femme, ou bien ils ont perdu leur mari. Vous êtes trop dur avec les femmes et avec les hommes. En temps normal, quand ta maman prend un nouveau mari, tu dois l'appeler papa. C'est vrai, ce n'est pas ton père, mais tu dois l'appeler papa. Pareil, pour, quand toi aussi, ton papa a perdu sa femme, mais divorcé. La nouvelle maman qui arrive, tu dois dire maman. C'est vrai, il y a des femmes qui sont très méchantes, des hommes méchants, mais je vais en venir après. Mais aujourd'hui, je vais parler sérieusement des enfants. Est-ce que ma soeur a quelque chose que tu as dit? Ah non, c'est fini. Ça va, d'accord. Je vais parler vraiment sérieusement aux enfants, vraiment de mettre beaucoup d'eau dans les vins, d'accepter la nouvelle maman, le nouveau papa, hein, de l'accepter. Ça va. Et puis bon, il y a un autre fait aussi, par rapport à l'éducation des enfants. C'est souvent aussi l'éducation. Tu as quelque chose à dire? Oui, là, il y a quelque chose à dire. Ça, moi, je trouve que ça vient des parents. C'est ça. Parce que, ça bas âge, il faut éduquer un enfant. Voilà. Il faut habituer un enfant à respecter ou à écouter. C'est ça. Mais si tu n'as pas mis ce genre de conseils à l'oreille des enfants, les enfants deviennent autre chose. C'est ça. Il devient le chef de la maison et il devient chef même sur ta tête. C'est ça. Il devient autoritaire. Donc là, c'est pas normal. Voilà. Il y a aussi l'éducation des parents. Les parents, nous avons une grande charge dans l'éducation de nos enfants. Lorsque tu éduques mal ton enfant, c'est comme si tu mettais des fardeaux sur ta tête. Et c'est toi, demain, qui sera vraiment... C'est toi qui dois payer les pots cassés. C'est ça le problème. Donc, éduquons bien nos enfants à respecter, à écouter ce qu'on leur dit. Parce que normalement, quand tu dois prendre une nouvelle épouse, mais un nouveau mari, tu dois appeler tes enfants pour leur parler. Dis, ah voilà, je veux me remarier, voici votre nouvelle maman, respectez-la, aimez-la. Mais si dès le bas âge, vous n'avez pas éduqué ça à l'enfant, vous n'avez pas vraiment éduquer votre enfant. Donc depuis le bas âge, apprenons à éduquer nos enfants. Allez demander de respecter, d'aimer, hein, d'écouter quand on leur parle. C'est important, je vous le dis. C'est important. Hein? Les enfants vont me dire que souvent les mamans sont méchantes. Souvent les papas sont méchants, je suis d'accord. C'est un fait réel, mais je vais parler de ça après. Moi, aujourd'hui, c'est à vous que je vais m'adresser. Hein? Respectez vos nouveaux mamans, vos nouvelles mamans, vos nouveaux papas. Respectez-les. On ne sait jamais, la vie est un mystère. Tu ne sais pas demain. Donc, quand la femme fait un effort pour que tu puisses l'accepter, ouvre ton cœur. Quand l'homme fait un effort pour que tu puisses l'accepter, ouvre ton cœur. Voilà un peu les conseils qu'on voudrait donner à ses enfants aujourd'hui, et puis les conseils aussi qu'on veut donner aux parents, de pouvoir éduquer les enfants, afin que ces enfants-là soient des enfants vraiment respectueux, des enfants qui écoutent, des enfants en tout cas vraiment qui sont bien éduqués. Voilà, je vous aime, et vraiment je dis merci à ma soeur Aïcha, aujourd'hui qui a accepté de faire la vidéo avec moi. Elle dit elle ne se montre pas, c'est pas grave, au moins elle a entendu savoir. Bye bye, et à très bientôt.